Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir la conséquence de la livraison des Mirage 2000 à Kiev qui pourrait dégrader les capacités de l'armée de l'air française. La France doit livrer à l'Ukraine au premier trimestre 2025 moins d'une dizaine d'avions Mirage 2000 5F qui pourront servir en tant qu'appui aérien, mais aussi pour les troupes au sol. Et oui, après la dizaine de F-16 hollandais et danois reçus en 2024 sur les quelques 80 promis au total, l'Ukraine devrait recevoir au premier trimestre 2025 des chasseurs français Mirage 2000 F5. Et cette annonce faite par Emmanuel Macron le 6 juin 2024, confirmée en octobre par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui ont précisé la livraison au premier trimestre 2025. Des pilotes et mécaniciens ukrainiens ont également été formés en France. Ancien navigateur de la Marine nationale et consultant aéronautique, Xavier Titelman avance que les Mirages arriveront fin février, début mars. L'entraînement des équipages et des techniciens ukrainiens est finalisé et le déploiement des infrastructures de maintenance a commencé, ajoute-t-il sur X. L'armée de l'air et de l'espace possédait 28 de ces chasseurs de défense aérienne en 2023, c'est-à-dire spécialement conçus et équipés pour le combat aérien contre d'autres appareils. En service depuis 1999, le Mirage 2000-F5 possède un radar et armé de missiles antiaériens Mika, ainsi que de 2 canons de 30 mm. 2 appareils ont régulièrement mené une mission de police du ciel au-dessus des pays baltes au profit de l'OTAN. Le chiffre de 6 appareils est avancé, mais les appareils livrés à l'Ukraine sont dotés de nouvelles capacités, combat air-sol et défense anti-guerre électronique, précisait Sébastien Lecornu. Ils pourront donc servir en tant qu'appui aérien pour les troupes au sol. L'armée de l'air ukrainienne pourra les équiper de missiles de croisière Scalp et de bombes AASM sans faire de modifications sur le système d'emport, comme ce fut le cas pour les appareils d'origine soviétique comme les MiG-29. Leur première mission, une fois sur place, sera sans doute la même que les F-16, protéger le ciel ukrainien. Avec leur vitesse et leurs missiles, ils pourront abattre les missiles de croisière russes qui visent les installations énergétiques du pays. Un des F-16 a abattu le 13 décembre dernier 6 missiles de croisière selon l'armée ukrainienne. Le nombre précis d'appareils cédés n'a jamais été donné officiellement, mais l'avis préparation et emploi des forces air du député RN Franck Giletti semble vendre la mèche. L'élu du Var avance le chiffre de 6 Mirage 2000-F5 ainsi que le modèle de soutien complet. Un nombre qui peut paraître faible et indolore, mais qui risque de dégrader les capacités des ailes françaises déjà taillées au juste. La perte récente de 2 Rafale B et les hypothèses de cession des Mirage 2000-5 au FAU, Forces armées ukrainiennes, laissent présager à ce stade de la programmation un passage sous les 185 avions de chasse pendant 10 ans, 2026-2036, alarme Franck Giletti. La transition vers le tout Rafale ne se terminera que vers 2035, sachant qu'il faut 3 ans pour produire le fleuron de Dassault. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.